qui ne te laisse pas même lorsque tout va mal. Il est toujours à tes côtés. Combien de pièges, combien de programmations tes adversaires ont fait à ton sujet. Mais ton Dieu qui est au-dessus de tout n'a pas permis qu'il puisse te toucher, qu'il puisse t'atteindre. Pas parce que tu es meilleur que celui qui est couché en ce matin. Pas parce que tu es juste que celui qui est à l'hôpital en ce matin. Mais il le fait par amour. C'est pourquoi lorsque nous sommes ici chaque dimanche, je voudrais que pour tout ce qu'il a fait, tu lui sois reconnaissant. Je ne voudrais pas que tu attendes qu'on te parle, qu'on te dise Dieu est ceci, Dieu est cela avant de pouvoir l'adorer. Mais quand toi-même tu regardes à ce qu'il a fait, il mérite ton adoration. Il mérite que tu puisses être reconnaissant. Il mérite que tu puisses être reconnaissante. Alors ce matin, tous ensemble, nous allons élever nos voix et commencer à adorer le Seigneur. Commence à élever ta voix ce matin. Je voudrais que ce soit ton cœur qui parle au Seigneur ce matin. Tu peux parler, alors bien-aimé, parle. Ne murmure pas, mais parle à Dieu. Ne murmure pas, mais élève Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Commence à élever ton Dieu. Commence à magnifier ton Dieu. Commence à le célébrer. Tu peux faire plus que ça, alors commence à faire. À adorer Dieu, à élever Dieu. De son trône, élève-le. Élève Dieu en ce matin. Élève Dieu. Bien-aimé, tu ne peux payer ce que Dieu fait pour toi. Tu ne peux payer cela. Alors tu n'as que ta voix pour l'élever, pour le magnifier. Tu n'as que ta voix pour exalter Dieu. Élève Dieu en ce matin. Élève Dieu en ce matin. Magnifie Dieu. Glorifie Dieu. Exalte Dieu. Bien-aimé, élève Dieu en ce matin. Élève Dieu en ce matin. Je veux entendre quelqu'un élever Dieu en ce matin. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui ne t'abandonne pas, qui ne te laisse pas. Élève-le. 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 Élève ton Dieu en ce matin. Élève celui qui est au-dessus de toutes choses. Celui qui ne t'abandonne pas. Dieu aime ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu aime ceux qui sont sincères. Dieu aime ceux qui sont reconnaissants. Dieu aime ceux qui comprennent ce qu'il fait pour eux. Élève ton Dieu en ce matin. Adore Dieu. Adore Dieu. Je voudrais que tu l'adores ce matin. Je voudrais que tu l'élèves en ce matin. Je voudrais que tu magnifies son nom ce matin. Élève Dieu. Élève Dieu. Élève Dieu. Tu ne peux pas dire, Seigneur, quand tout était fini pour moi, tu m'as secouru. Et venir dans ta maison et ne pas l'élever. Venir dans ta maison et ne pas l'exalter. Adore ton Dieu en ce matin. Chante, adorer Dieu. Chante, élever Dieu. Chante, glorifier Dieu. Glorifions tous le nom de l'Éternel en ce matin. Pour ses bienfaits dans notre vie. Pour sa fidélité. Pour son amour. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de tout. Élève ton Dieu. 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 Adore ton Dieu. Magnifie son nom. Glorifie son nom. Exalte son nom.
Je veux quelqu'un qui a une foi qui peut adorer Dieu. Parce que lorsque tu l'adores avec sincérité, il te visite, il te restaure, il te renouvelle. Alors adore ce matin. Un culte de louange et d'adoration. Si tu l'as loué, adore-le. Adore Dieu. Quand j'ai crié, quand j'ai crié à toi. Chantons comme mon grand amour. Ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, Seigneur. Reste disposé et adore le Seigneur. Adore-le de façon sincère. Reconnaissance pour tous tes bienfaits. Adore ton Dieu. Adore-le. Oui, adore le Seigneur. Oui. Ma vie entière.
je veux que tu sois disposé dans ce moment. En silencieux, disposé, les yeux fermés, l'esprit disposé. Et laisse l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de ta personne ce matin. Quand il est présent, celui qui règne. Et nous savons ce matin que le Seigneur, dans sa parole, a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et la présence de l'Esprit est manifeste. Il suffit seulement de te disposer, de te laisser conduire par l'Esprit de Dieu et tu verras quelque chose se produire dans ta vie. Dispose-toi. Seigneur, merci. Toi seul est ce Dieu grand, glorieux, puissant et fort. Je voudrais te recommander le cœur de chacun à recevoir de toi ce que tu as préparé pour lui ce matin. Je ne suis qu'un instrument de tes mains. Prends le contrôle et parle à ton peuple. Que les cœurs soient disposés. Merci pour l'atmosphère que tu disposes, que tu libères, que tu contrôles par ta présence. Que cette atmosphère est dégagée totalement par ton esprit. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste en ce lieu. Et que tout démon ou ceux qui avaient été mandatés dans le spirituel quand cette heure s'éloignent ici au nom de Jésus. Là où l'Esprit de Dieu est, les enfants de Dieu sont libres. Et nous sommes libres ce matin. Merci Père de parler à nos cœurs. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On va s'asseoir. Je vais aller à la prédication. Et dans le temps du moment prophétique, le moment prophétique, nous allons adorer beaucoup. Donc, tu te prépares pour ton adoration. Je veux que tu sois disposé ce matin. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de chacun de nous. Ça fait quelques jours où nous n'avons pas été ensemble. Nous étions en déplacement funéraire. Dieu nous a fait la grâce. Et le président de la jeunesse a rendu témoignage des bienfaits du Seigneur. C'est à juste dit et c'est normal. Dieu a fait. Dieu a beaucoup fait. Le dimanche passé, à pareille heure, avant le culte, j'étais à Moriako. Quand j'étais là, le Seigneur, il y a un chant qui passait, puis j'ai commencé à couler des larmes, j'ai levé la main. Le chant passait, je crois, en baoulé, le Seigneur disait de lui dire merci. Je ne cesserai jamais de lui dire merci. Vous savez, ce que Dieu fait pour nous est tellement grand. C'est pourquoi les dimanches, un chrétien qui est né de nouveau là, dimanche, on ne doit pas lui mettre la pression pour aller à l'église. Ça, si tu as un problème de venir à l'église dimanche, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Maintenant, si ton travail t'empêche, ou bien tu as un souci de travail, là c'est un autre cas. Voilà. Ou si c'est des cas d'extrême urgence, ça c'est un autre cas. Et voilà. Moi je suis dans un domaine de travail, de métier, où il m'était difficile d'aller au culte les dimanches. Quand tu as un employeur qui ne comprend pas de cette façon, ça ils sont des cas particuliers. Mais quand toi-même tu disposes de ton temps, et que tu sais très bien que tu perds ton culte et que tu ne viens pas, tu as un problème de nouvelle naissance. Sinon, c'est ce jour-là, tous les jours on doit dire merci au Seigneur, mais c'est un jour spécial pour dire merci à Dieu. C'est pourquoi on est culte de louange et d'adoration. Cette louange-là, ça veut dire, la louange, louer Dieu, c'est dire ce que Dieu a fait ou fait. C'est reconnaître les bienfaits de Dieu dans notre vie. Donc quand on vient au culte le dimanche, c'est pour venir reconnaître d'abord les bienfaits de Dieu dans notre vie
durant la semaine écoulée. Et quand tu as compris ça, il n'y a pas de pression sur toi. La pression, elle est d'abord interne, personnelle et morale. Tu te dis, moi, je dois tout faire pour être dans la présence de Dieu le dimanche. Aujourd'hui, je connais des personnes qui ont mal au cœur de ceux qui n'ont pas la santé physique de se déplacer pour être là. Et quand les cultes, c'est pour eux qu'on transmet les cultes en direct. Pour que de toutes leurs positions, de là où ils sont, ils puissent nous suivre. Mais toi, tu as la mobilité de tes jambes. Toi, tu as la possibilité de te déplacer. Toi, tu as tout ce qu'il faut pour te déplacer. Pour être là. Il ne faudrait pas qu'on court derrière toi les dimanches. On a passé une semaine un peu difficile de façon émotionnelle. La Bible dit mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin ou de joie. La semaine écoulée, pour le temps que nous avons passé à la morgue, à la veillée, au cimetière, ça m'a interpellé sur plusieurs choses. Dommage que beaucoup ne tirent pas des leçons de ça. Benjamin qui était en forme, gaillard, robuste, de tous les parcours, à la mort, on n'a pas ouvert le cercueil. Quand on allait déposer le corps, tout ce temps, c'est avant d'aller à l'enterrement, on a ouvert le cercueil. Quand je suis parti, j'ai regardé le corps de Benjamin couché dans le cercueil. La seule phrase qui est sortie de ma bouche, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Et quand on vit, il faut prendre conscience de se rapprocher du Seigneur. Parce qu'il a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. L'homme n'est que poussière. C'est ce que toi, tu n'as pas encore compris. Donc tout ce que tu es en train de courir pour chercher là, tout ce pourquoi tu es en train de te battre là, tu vas tout laisser. Mais comme on a des besoins, on n'a pas dit de ne pas travailler. Mais malgré que tu fais ce que tu as à faire, il faut mettre Dieu au premier plan de ta vie. Parce que si tu n'es pas en train de mettre Dieu au premier plan de ta vie, le temps viendra où tu vas regretter. Le temps viendra, ni tu es venu, ni tu partiras. Et il y a des gens même qu'on a enterrés avec toutes sortes de trésors. Mais les casseurs de tombes là, ils sont allés les dépouiller. Et même malgré tout ce qu'on t'enterre avec, tu ne vas avec rien. Parce que dans la présence de Dieu, on ne se présente pas devant Dieu avec de l'or, avec des courriers, avec de l'argent, avec les beaux habits, les vêtements avec lesquels on nous enterre là. On ne se présente pas devant Dieu avec tout ça. Tout ça là reste dans la tombe, ça pourrit. Je vous dis que ça pourrit. La seule véritable chose que tu vas présenter à Dieu, c'est la manière dont tu as vécu. Ta relation avec Jésus. Est-ce que cette relation était bonne au point où, en partant, tu es sauvé? C'est pourquoi il faudrait que tu comprennes que ton salut a plus d'importance que tout ce qui te fait courir chaque matin. Un temps va arriver, tu vas tout laisser. Regarde petite maladie déjà où tu es couché à l'hôpital. Tu es obligé d'appeler des gens au travail, c'est comment là-bas? Mes activités, ta famille, ceci, cela. C'est le Seigneur qui te donne ce souffle-là. C'est pourquoi tu as cette possibilité aujourd'hui de dire que je suis en vie. Mais cette vie que tu as aujourd'hui là, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jean 15, verset 8. Jean 15, verset 8.
portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Tu peux t'asseoir. Hein? Assois-toi. On va prendre Matthieu 20e, verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. On va lire un troisième passage, Matthieu 25, 35 à 44. Matthieu 25, verset 35 à 44. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Et nous répondrons aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Je vais continuer au 45. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Alléluia. Et le Seigneur nous bénisse. Le thème il est long, mais prenez le temps de copier. Portons beaucoup de fruits pour Jésus et nous vivrons selon son programme pour notre vie. Portons beaucoup de fruits pour Jésus et nous vivrons selon son programme pour notre vie. Portons beaucoup de fruits pour Jésus et nous vivrons selon son programme pour notre vie. On a lu, je crois, 3 passages, et dans ces passages-là, les 2 premiers passages parlent de fruits. Des fruits que nous devons produire pour porter pour Christ ou pour Dieu. C'est la même chose. Il y a une chose quand j'ai commencé dans mon introduction qui a été donnée, que tu comprennes que tu n'es pas sur terre par hasard. Ta présence sur terre n'est pas un hasard. C'est Dieu qui l'a voulu en un lieu bien nommé et à une période bien définie. Dis à ton voisin, une période bien définie. C'est pourquoi certains n'ont pas compris. On est fort pour un temps. Je ne sais pas si vous savez ça. On est fort pour un temps. Quand nos parents nous disaient que le temps va venir. De toute façon, vous moquez. Moi, mon grand-père me disait ça tous les jours. Parce que souvent, on le taquinait. Il y a des positions, il y a des choses qu'il ne pouvait plus faire. Et quand il nous appelle pour venir l'aider à faire, on se moque de lui. Et il nous disait, le temps va venir où tu vas comprendre
on est fort pour un temps. Aujourd'hui où tu as la vigueur dans tes membres, ou dans tes paroles, où tu as la possibilité de faire ce que tu veux et de te déplacer comme tu veux, le temps là ne sera pas toujours comme ça pour toi. Il y a une période bien déterminée pour laquelle Dieu t'a mandaté. Il a dit peut-être tu vivras de 1940 à 1990. Ça dépend. C'est le temps, c'est lui qui programme, c'est lui qui sait. Mais pendant ton temps de séjour sur terre, il y a une chose que Dieu attend de toi. C'est lui qui est ton créateur, c'est lui qui t'a mandaté et c'est lui qui t'a choisi pour quelque chose de particulier. Mais nous, en tant que fils de Dieu et filles de Dieu, il veut que nous portions des fruits et ces fruits-là, que ce soit de bons fruits. Je l'ai dit la dernière fois, on peut porter des fruits. Mais nous allons comprendre que tout fruit n'est pas fruit. Pourquoi tout fruit n'est pas fruit? Parce que quels sont les types de fruits que notre Dieu veut que nous portions? Aujourd'hui, beaucoup sont chrétiens. On va prendre la Bible dans Matthieu 3, verset 10, pour que vous compreniez. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Dieu nous amenant sur terre, nous sommes comme des arbres qui ont été plantés. Mais si Dieu nous a plantés, il attend de nous que nous portions des fruits. Et encore plus des bons fruits. Mais quels sont les fruits que toi tu portes? Quels sont les fruits que tu portes? Des bons ou des mauvais? Je t'ai laissé au moins 10 secondes pour que tu réfléchisses sur ta vie. Si toi-même tu es fier des fruits que tu portes, si aujourd'hui le Seigneur revenait, est-ce que tu es sûr que tu partirais avec lui? Est-ce que tu es sûr que tu pourrais être sauvé? Parce que ce qui nous fait courir, ce n'est pas les villas que nous avons construits. Ce n'est pas les avions que nous avons. Ce n'est pas les nombreux terrains que nous avons. Ce n'est pas nos 150 femmes que nous avons ou maris que nous avons. Ou notre compte en banque est bourré d'argent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit comme fruit. Ce sont des fruits. Mais les bons fruits dont parle le Seigneur, c'est la manière dont il veut te voir et que son cœur sera réjoui. C'est ce qu'on appelle bon fruit. Si des milliards servent pour la cause de Christ, ce sont des bons fruits. C'est pourquoi faisons attention. Tu peux avoir de l'argent. Cet argent peut être de bons fruits. De la manière dont tu l'utilises pour la gloire de Dieu. Il peut avoir le même argent. Mais cet argent peut être vu comme mauvais fruit. Ça dépend de comment tu as eu ton argent. Combien de personnes tu as sacrifié pour avoir cet argent? Combien de personnes sur lesquelles tu as marché pour avoir cet argent? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir tout ce que tu as aujourd'hui? Tu peux avoir construit de nombreuses maisons. Tu peux avoir construit même des châteaux. Mais ça dépend de la manière, de l'intérêt de Dieu dans ce que tu as construit là. On dira de bons ou de mauvais fruits. Si tu allais partir des milliers de châteaux et que tu t'es appuyé sur le sang humain, tu t'es appuyé sur les sacrifices de je ne sais quoi pour construire, ce sont des fruits, mais ce ne sont pas de bons fruits. Merci par ton courage, par ta détermination,
Par ton travail, Dieu t'a donné de faire. C'est déjà un bon pas. Et tout ce que tu as, tu le mets à la disposition. Au lieu tu mets aussi à la disposition du Seigneur. Ce sont de bons fruits. Ça, c'est dans le sacrifice. C'est pourquoi la Bible dit honore l'Éternel avec tes biens. Le monde musulman, ils ont compris. Mais le monde chrétien, on est avare, on est père, on est calculatrice. Nous sommes devenus des chrétiens calculatrices. On calcule avec Dieu. Les fruits sont nombreux. Ce n'est pas déterminé. Ce que toi tu dois comprendre, c'est que ce qu'on appelle fruit, c'est ce qui est en toi. C'est ce que tu produis que Dieu peut agréer. La Bible dit dans le livre de Proverbes 16, verset 7, il dit quand Dieu approuve ou agrée les voies d'un homme, il met à sa disposition même ses ennemis. C'est-à-dire que tout ce que tu fais que Dieu agrée, approuve, ce sont des fruits et de bons fruits. Même ton comportement. Quand ce que tu produis comme comportement est agréable à Dieu, ce sont des bons fruits. Ce qui sort de ta bouche, quand c'est agréable à Dieu, ce sont des bons fruits. Mais quand ce qui sort de ta bouche, c'est blessant, ça déstabilise. Ce sont des fruits, mais ce ne sont pas de bons fruits. Quand tu sers Dieu selon ta propre volonté, à la manière dont tu comprends, et non selon Dieu, ce sont des fruits, mais ce ne sont pas de bons fruits. Parce qu'il faut servir Dieu selon Dieu. On ne sert Dieu, mais on ne se sert pas de Dieu. Quand tu te sers de Dieu, ce sont des fruits, mais ce ne sont pas de bons fruits. Tu seras coupé et jeté au feu. Quand tu sers Dieu pour un intérêt quelconque, pour l'argent, pour les voyages, pour la gloire personnelle, pour ton égoïsme, pour ton orgueil, pour dépouiller les gens, ce sont des fruits, mais ce ne sont pas de bons fruits. Tu vas rendre compte à Dieu. Les fruits que Dieu veut que tu portes, ce sont de bons fruits. Celui qui porte de bons fruits, le nom de son Créateur, de son Dieu est glorifié. Tu es comme un arbre. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas la notion de l'arbre. Un arbre n'est rien sans celui qui l'a planté. Parce que celui qui l'a planté peut décider de son sort. De le couper aujourd'hui ou demain. Celui qui t'a planté, c'est le Seigneur, c'est l'Éternel. Il peut décider de ton sort. Te couper aujourd'hui ou te couper demain, tu ne pourras rien faire. Parce que ta vie dépend entièrement de lui. Mais pour qu'il te laisse longtemps en vie, pour qu'il sache qu'il a besoin de toi, pour qu'il sache pour que son cœur soit reçu de toi, il faudrait que tu portes de bons fruits pour lui. Si tu portes de bons fruits pour lui, il va voir que tu vas vivre selon son programme. Et il y a des gens que Dieu voit l'utilité de les maintenir en vie. Parce qu'ils savent que la vie de cet homme au nord, les produits qui sortent de lui me glorifient. Ce que je gagne de lui est bon. Mais ce que Dieu gagne de toi, quels sont les intérêts que Dieu peut avoir avec toi? Quand il t'a planté là, il s'attend de recevoir quelque chose. Tu n'es même pas capable de lui montrer cet amour-là. Alors que lui, il t'a planté à son image et à sa ressemblance. Et dans la ressemblance de Dieu, il y a l'amour. Mais toi, tu n'aimes pas. À commencer par lui-même. Tu ne l'aimes pas pour dire que tu vas même aimer ton prochain. Parce que quand tu prends la vie de Matthieu 22, verset 39, il dit le premier, le plus grand commandement, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et le second, verset 39, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu es capable d'aimer. Quel fruit, en dépit
En dehors de l'amour que tu peux produire, celui qui ne produit pas l'amour va produire forcément la haine. Il n'y a pas de moi je suis neutre, moi je suis au milieu. Non. Quels sont les fruits que tu portes pour Dieu? Quels sont les fruits? Dans ton comportement, est-ce que ça honore Dieu? Dans tes paroles, est-ce que ça honore Dieu? Dans tes actes, dans tes pensées, est-ce que ça honore Dieu? Dans ton entourage, dans ton milieu, est-ce que ça honore Dieu? Quand on va faire l'œuvre du Seigneur, quand on va faire les choses pour Dieu, quand on va faire les activités, comment tu participes? Les activités d'évangélisation, les activités missionnaires, comment tu participes? J'ai pour habitude de dire toujours qu'il y a une différence entre le salut et la récompense. Le salut ne s'obtient pas par les œuvres. C'est un croyant de tout son cœur à Jésus, en venant à lui, en s'attachant à lui, en marchant selon sa parole. Tu as ton salut. Mais les œuvres nous conduisent à une bonne récompense. Les sacrifices sont aussi importants. Quels sont les fruits au niveau des sacrifices que tu portes pour Dieu? Il n'est pas capable du moindre sacrifice. Ton frère perd son parent. On dit une cotisation sociale, 1000 francs, tu n'es pas capable de l'assister. Alors que les païens ne font plus que ça. Quelle est la différence entre toi et eux? Toi qui dis qu'il y a quelqu'un qui n'est même pas capable de soutenir ton frère qui a perdu son parent par la maudite somme de 1000 francs. Tu es plus qu'un incroyant parce que eux, ils font plus que ça. Et demain, c'est toi qui vas aller résister Matthieu 22, verset 39. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est de l'ironie, c'est de la moquerie. C'est méchant. Et quand certaines personnes en parlent, on trouve qu'ils sont méchants. J'étais couché aujourd'hui quand il y a une de nos filles qui vient ici, qui n'est pas là. Et je voyais dans le songe. Et puis le Seigneur me disait, regarde, quand elle prend le temps souvent de s'absenter, c'est pour aller faire des bêtises. Et souvent elle va même jusqu'à aller faire des avortements. Quand elle finit, tout est réglé et puis elle revient. Et je la voyais passer quand je l'ai interpellée. Toi, elle avait maigri. Je ne sais pas si elle met un maigrissement spirituel ou physique. Mais elle avait maigri et puis je la voyais dire, mais toi, mais tu as maigri, est-ce que tu n'es pas allé faire un avortement encore? Et puis elle me dit, moi-même, ma maman même me voit, mais il ne parle pas. C'est toi qui parles toujours. Et puis sa maman assise à côté, et puis elle la regarde, elle ne parlait pas. Faites attention. Le Seigneur venait de m'interpeller sur 3 points. Donc je vais dire le premier point. Sa vie, la vie que mène cette fille-là, n'est pas agréable au Seigneur. La deuxième, elle nous en veut. Parce qu'à chaque fois qu'elle va faire des choses qui ne sont pas bien, on va l'interpeller. La troisième, cette mère en train de conduire sa fille à l'abattoir. Parce que tu te tais sur tous les actes nocifs de l'enfant. Parlez à vos enfants. Nous allons rendre compte de l'éducation que nous donnons à ce que Dieu nous a donné sur terre. C'est toi, la mère, tu approuves. Parce que c'est sorti de sa bouche pour dire, ma maman même voit tout ça, mais elle ne parle pas. C'est toi qui parles. Physiquement, elle ne peut pas me dire ça. Mais c'est ce qui est dans son cœur. Le Seigneur m'a montré. Ça veut dire que la mère est
quelque part au courant de tous ses coups louches, de sa manière de vivre. Mais est-ce qu'elle l'interpelle? Et Dieu est en train de mettre à la lumière ce comportement passif de la mère, qui est aussi souvent le comportement de certains parents. Vous voyez que vos enfants, les produits qu'ils portent ne sont pas bons. Soyez capables, soyez assez responsables pour les interpeller, parce que nous allons rendre compte à Dieu. Mais souvent on encourage nos enfants dans les bêtises, on les encourage dans les mauvaises choses, on les encourage dans ceci, dans cela, parce qu'elle est à un certain âge, on a besoin de leur faveur. Quand elles sortent, qu'elles reviennent avec un portable, avec de l'argent, avec un pain, avec quelque chose pour nous, ça nous fait de la bouche. Mais nous allons rendre compte à Dieu. On voit les fruits que porte cet enfant. On sait que ce ne sont pas de bons fruits. C'est notre devoir de l'interpeller pour dire ma fille ou mon fils, ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Les fruits que je vois sur toi ne sont pas bons. Dieu t'a planté pour que tu portes de bons fruits. Ma fille, corrige ta manière de faire. C'est ça un parent responsable et digne. C'est ce que nous faisons, c'est pourquoi on a beaucoup d'ennemis. C'est pourquoi chaque fois que vous allez faire quelque chose qui n'est pas bon, je veux vous interpeller. J'ai pour habitude de dire qu'ils ne sont pas là pour remplir une temple. Mais nous sommes là pour travailler pour qu'on ait des chrétiens de qualité pour aller au ciel. C'est là notre mission. Aider les personnes à être sauvées. C'est là notre mission. C'est pas pour avoir 10 000 fidèles, 50 000, 300 000, 1 million. Et puis on prend pour s'enorgueillir. Alors que dans tous ces nombres-là, ce n'est même pas possible que 5 soient sauvés. Tu n'as rien fait. Tu as travaillé dans ta propre intérêt. Tu n'as pas travaillé pour le Seigneur. Tu es un mauvais arbre qui porte de mauvais fruits. Et la cognée est déjà mise à la racine. Ça veut dire que le temps de Dieu a déjà commencé. Dieu a déjà commencé à couper certains arbres. Parce que quand il voit, il n'a aucun intérêt avec toi. Quel est l'intérêt que Dieu a avec toi? Quel est l'intérêt de Dieu en toi? J'ai pour habitude de dire, il y a des gens, certes, leur vie n'est pas totalement rangée. Ils travaillent à se parfaire. Mais à cause de certains de leurs sacrifices, Dieu est patient pour les amener à être transformés. Ça aussi, Dieu tient compte de ça. Dieu tient compte de ça. Mais ta vie, rien. Sacrifice, rien. Dieu s'appuie sur quoi? Nous qui prions pour intercéder pour les gens, ça compte. Parce que même quand tu pries pour intercéder pour certaines personnes, le Seigneur t'interpelle. Tu n'as pas de prier pour lui, mais regarde. Il m'appuie sur quoi? Rien. Il est plus utile que la personne vienne se reposer ici que d'être encore sur la terre à emmerder les gens. Je ne gagne rien avec lui. Je ne reçois rien de lui. Quand parfois, souvent, certaines personnes nous voient, car qui en parle, mais vous ne savez pas la relation que nous entretenons personnellement avec Dieu. Celui qui a tout vendu pour le Seigneur, celui qui a tout sacrifié pour le Seigneur. Regardez ce que Jésus a dit aux riches. Va, vends tous tes biens, distribue-le aux pauvres et suis-moi. C'est un symbole, c'est une image. Est-ce que tu es prêt à tout sortes de sacrifices pour suivre le Seigneur? C'est la première image qui sort de ça. Est-ce que tu es prêt à tout sortes de sacrifices pour suivre Dieu?
Il n'est même pas capable de rompre avec ses amis qui te conduisent dans l'alcool, te conduisent dans les bêtises, te conduisent dans les choses. Mais quel sacrifice tu veux faire? Il n'est même pas capable de faire le sacrifice de venir au culte pour être dans la présence de Dieu. Il y a des gens comme bien qui ne viennent pas. Vous voyez, je continue de leur partager, de leur envoyer les messages. Je vous dis la vérité, faites attention, les temps sont mauvais, très mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont très mauvais. L'esprit de mort s'est levé. Les démons se sont levés contre la race humaine. Mais en Côte d'Ivoire particulièrement, il y a des choses étonnantes qui sont en train de se passer dans cette année-là. Des morts. Regardez, avant qu'il y ait un véhicule, je crois, sur la route à Lecro, où des gens ont été calcinés, brûlés dans le véhicule. Il y a eu, je crois, plus d'une dizaine de morts. Est-ce que toi, tu n'as pas effectué de voyage cette semaine? Même si tu n'es pas allé loin, tu as emprunté un taxi, mais tu étais dans les mêmes dispositions, mais Dieu t'a gardé. Parce qu'il s'attend encore de toi quelque chose. Mais qu'est-ce qu'en retour tu vas lui montrer? Tu vas mettre piment dans ses yeux, parce que certains mettent piment dans les yeux de Dieu. Ils disent à Dieu que Dieu a eu tort de les maintenir en vie. Ils utilisent la patience de Dieu pour faire encore plus de mal. Ils utilisent la patience de Dieu pour blesser encore. Ils utilisent la patience de Dieu pour crucifier Christ encore à la croix. Ils utilisent la patience de Dieu pour faire autre chose. Au lieu de chercher à rectifier, de changer et de parfaire les choses dans le sens que Dieu veut. Tu veux vivre selon le programme de Dieu pour ta vie. Il faut porter de bons fruits. De ta position où tu es assis, où tu es assise, et où tu m'écoutes, où tu me regardes, sache que ta présence sur terre n'est pas un hasard. Ça a été déterminé par Dieu lui-même. Mais tout ce que tu produis comme fruit, il voit. La Bible dit rien n'est caché aux yeux de Dieu. Il voit tout, il sait tout. Sur toi, il connaît tes pensées, tes actes. Même quand l'homme ne t'interpelle pas, lui, il te parle à ton cœur. C'est pourquoi il t'a créé à son image et il t'a donné une conscience par laquelle il te parle quotidiennement. Il dit bien, il t'a donné une conscience par laquelle il te parle quotidiennement. Mais qu'est-ce que tu fais de ce qui te communique, d'un message que tu reçois? On est fort que pour un temps. On est fort que pour un temps. On est fort que pour un temps. Vous voyez, quand une personne naît, dans l'enfance, elle est faible. Dans la vieillesse, elle est faible. C'est ça, non? Oh, il y a pratiquement 3 âges. Dans les 3 temps de notre vie, là, il y a 2 temps où on est faible. Ça ne t'interpelle pas? Deux tiers de notre existence où nous sommes faibles. C'est 1 tiers où on est fort. Et c'est dans 1 tiers là que tu dois t'attacher au Seigneur. La jeunesse. Quand tu es dans la jeunesse qui conduit
doucement à la vieillesse, pendant que tu es là, adulte, vieillesse. Il y a des gens, j'étais tout récemment au village quand j'ai vu une scène qui m'a marqué. Je connais un homme qui, dans ses temps forts, a couru les filles, il a fait tout ce qu'il fallait. Quand il allait au village, il met son pantalon même dans son ventre. Quand il passe, tout le monde est heureux, il inspirait la joie. Il était fort. Il avait tout ce qu'il voulait. Mais j'étais assis là, pas 2 fois, où j'ai vu un petit enfant, comme un enfant de l'école du dimanche, qui le prenait par la main, et puis il passait comme ça à boire. Il prenait par la main, il partait aux toilettes. Il est devenu malade et il ne voit pas. Il faut quelqu'un pour le guider. Il n'a jamais pensé pendant qu'il était fort qu'il allait atteindre ce stade. Jamais de sa vie. Aujourd'hui, il n'y a pas d'aveugle physique. Il peut y avoir des aveugles spirituels, mais il n'y a pas d'aveugle physique ici. Dis merci au Seigneur. Mais pendant que tu vois, pendant que tu marches, pendant que tu as la vigueur, pendant que ta santé est encore bonne, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Un moment, ça va arriver où tu vas bénéficier de tout ce que tu as fait pour le Seigneur. Je te dis la vérité. Le temps vient, il est plus loin. Tout ce que tu as fait pour Dieu, tous tes sacrifices, toute ta détermination, ça va payer. La dernière fois, on était à Blanc, où j'étais là, l'Esprit m'a saisi. Et puis le Seigneur me disait, je suis fier de vous. C'est votre existence, c'est votre temps que vous êtes en train de passer. Passez le temps à évangéliser. 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 Parcourez les villages. Parcourez les villes. Allez-y prêcher ma parole. Faites ce que vous avez à faire. Un temps va venir, vous aurez ça en souvenir. Vous serez assis là, où vous n'avez même plus la mobilité de vos jambes. Vous allez vous marcher difficilement. Et puis vous allez dire, oh, en telle année on était à Blaou. En telle année on était à Popoko. En telle année on était à Monogaga Carrefour. Et lorsque nous serons enlevés, nous serons fiers du travail que nous avons fait. Quel est le travail que tu as fait? Quand tu seras devant le Seigneur, qu'est-ce que tu vas lui dire par rapport au travail que tu as fait? Seigneur, j'ai arraché 50 maris des femmes. Seigneur, j'ai arraché 50 femmes des gens. Seigneur, je suis sorti à 150 garçons, plus 100. Ça fait 250. Seigneur, j'ai couru, je suis sorti à 150 filles. Plus de 300 les 2 derniers moments, ça fait 450 filles. C'est pas par marée, c'est ça la doit lui montrer là-bas. Hein. C'est pas de bons fruits. Seigneur, avant quand je passe comme ça, quand les filles me voient, c'est elles-mêmes qui te draguent, qui me draguent. Tu ne pourras pas dire ça devant Dieu là-bas. Ça, c'est pas un bon palmarès. Seigneur, on a eu l'argent. On a eu l'argent. Tu as eu l'argent. Tu as fait quoi de ça? Tu as mis dans quoi? Ah oui, ma fille qui a rendu son témoignage par rapport à son accouchement. Quand elle parlait, le Seigneur m'a ramené sur Lazare et l'homme riche. Il y a des gens qui sont ici bien fortunés qu'elle. Il y a des gens qui peuvent la nourrir du 1er au 30e. Mais son amour pour le Seigneur a atteint un autre niveau. Donc quand les choses doivent venir, le Seigneur a amorti pour elle. Qui a amorti pour toi? Là où elle n'a pas l'argent pour faire, elle fait à son corps. Elle fait à la prière. Elle fait à ses sacrifices. J'ai mal de voir des gens qui ont des possibilités.
J'aimerais des gens qui ont des positions, qui peuvent. Je ne le cache pas, hein, chaque fois je le dis. Même au village, je l'ai dit. Ouais, le frère Benjamin qui est parti. Benjamin avait la possibilité de construire même un temple pour la Mélissa. En reconnaissance pour ce que le Seigneur a fait pour lui. Il avait la possibilité. Et ça, je l'ai interpellé plusieurs fois. Fais au moins un sacrifice sur lequel, quand Dieu regarde, il peut s'appuyer dessus. Même si sa vie n'est pas propre, mais il y a quelque chose au moins. Ça peut attirer son attention. Sur lequel, quand toi-même tu pries, tu peux t'appuyer dessus. Seigneur, c'est vrai, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais souviens-toi, comme Ézéchias, le roi, a dit, tu veux me prendre, mais souviens-toi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est important aussi pour Dieu. J'ai parcouru des villages, j'ai parcouru des villes, j'ai dormi dans les moustiques, les moucherons, les moussessés m'ont piqué, j'ai été exposé aux serpents, j'ai été exposé aux scorpions. On était à Boboko où on a tué, je crois, 5 scorpions avec des serpents. Où on était couché, ils venaient, on les tuait, ils revenaient, on les tuait. Est-ce que si ce n'est pas pour le Seigneur, on va aller dormir au milieu des serpents et des scorpions? Si ce n'est pas pour le Seigneur, on va aller dormir sur les nattes. On était à Niadi Pascal d'une année où on n'a pas dormi parce qu'on s'était trompé de programme. On n'a pas pensé qu'il y avait un moustique là-bas à ce niveau. C'est la nuit où on avait sorti nos moustiquaires. Et les moustiquaires, il y avait encore des produits dedans. On ne pouvait pas. On devait choisir entre laisser les moustiques nous piquer la première nuit et aller s'empoisonner avec le produit des moustiquaires. J'ai vu des mamans, parce que j'ai prié pratiquement toute la nuit, j'ai vu des mamans qui étaient assises, qui ont fait veiller d'âme en train de se taper avec les pailles. On a eu le même problème à Monogara Carrefour, le dernier Monogara Carrefour, la première nuit. On a minimisé la situation, c'est ceux qui étaient dehors avec la fraîcheur. Nous, là où on a dormi, non seulement il faisait chaud, et puis il y avait moustique. Les mamans sont là, peuvent témoigner. Je suis sorti m'asseoir dehors, j'ai prié de minuit jusqu'à 6 heures. C'est pas parce qu'elle voulait prier, moi je ne pouvais pas dormir. Donc c'était mieux d'utiliser le temps pour prier. C'était mieux. Mais un jour, on va s'asseoir, on va raconter ça, on va dire Seigneur, on a fait ça, on a fait ça. Le cœur de Dieu est réjoui parce qu'il sait qu'on l'a fait de façon sincère. Ça, ce sont des fruits. Il y a des gens qui ne savent même pas une seule de nos annexes ici. Même quand on dit évangélisation, 500, 1000 francs, 2000, 3000, 5000, 300 francs même, ils n'ont jamais donné. C'est ton argent, tu peux le garder. Ce sont tes biens, tu peux les garder. Mais tu ne vas pas mourir avec. Tu ne vas pas mourir avec. Il m'arrive parfois d'être avec des gens et puis je suis silencieux. Souvent il m'arrive où je suis là et puis j'écoute le Seigneur me parler. Ces temps-ci me parle beaucoup en vision, mais c'est dangereux. Les jours sont mauvais. Les jours sont très mauvais. Très 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 mauvais. Ne jouons pas à notre relation avec Dieu. Ne nous éloignons pas de Dieu, sinon nous serons surpris. Et puis ne nous attendons pas aux intercessions des uns et des autres. Quelqu'un peut intercéder pour toi, mais si on t'interpelle que tu ne changes pas, arrivé à un certain moment, la prière n'a plus d'effet. Parce que Dieu a déjà décrété. J'ai parlé du frère Benjamin la dernière fois. Je l'ai dit ici, le dimanche, il était malade. Il n'était même pas encore. Et j'ai dit ici le dimanche que
Le Seigneur ne m'a pas montré sa maladie. Mais le Seigneur m'a montré qu'on était au village en train de faire les funérailles. On peut sauter étape comme ça. Quand Dieu fait ça, ça veut dire qu'il a déjà décrété. Il a déjà planifié. Il a déjà disposé. Il a déjà arrêté. Quand j'ai appris sa maladie, je me suis jeté à prier, prière sur prière. Il n'y a pas prière, j'ai prié. Même son alliance de vie qu'il a avec nous, je lui ai rappelé. La Bible dit ça, lui des rares missions où le Seigneur, son alliance de vie se manifeste. Oui, en tout cas, tu peux parler mal du Seigneur, mais ça seulement, ton alliance avec nous. Peut-être que tu n'as pas eu à manger ça, c'est donc ça, nous tous, souvent on passe par là. Mais son alliance de vie qu'il a avec nous là, toi tu ne peux pas garder son nom pour ça. Je lui ai rappelé son alliance de vie quand je priais pour le frère. Seigneur, ton alliance de vie que tu as avec nous est très forte. Je veux que tu bénisses cette alliance-là dans la vie de cet homme-là. Il me montre funérailles encore. J'ai mal prié ou bien c'est quoi? C'est le dimanche nuit. Dimanche nuit. Le Seigneur va me dire, il est déjà parti. Pourtant, il était encore là. Juste il est mort le lundi. Le dimanche nuit, le Seigneur me dit, il est déjà parti. Et voici comment ils l'ont eu. Mais si je l'ai mis en contact avec vous au dernier moment, c'était pour le sauver. Sinon, ils l'ont déjà vu. Mais si tu joues à ta vie, ils vont t'avoir. Et puis au dernier moment, ils peuvent te mettre en contact avec nous pour qu'on t'aide à te sauver. Mais ils t'ont eu. Puisqu'on t'a prévenu, tu n'as pas écouté. On t'a parlé, tu n'as pris ça à la légère. J'ai dit à certaines personnes que vous êtes à votre dernière chance. Ils pensent que c'est parce que papa s'il veut parler, il est en train de présenter cet homme-là. Mais vous êtes à votre dernière chance. Vous tombez encore, vous n'allez plus vous lever. Parce qu'il t'a donné tous les signes. Il t'a tout montré. Mais tu joues avec sa grâce. J'ai parlé à des personnes qui disent, moi, ma femme, elle va à l'église, elle prie pour moi. Il y a des gens, des femmes qui viennent à l'église, ils sont morts. Moi, mon mari va à l'église, il prie pour moi. Il y a des gens, leurs maris sont pasteurs, mais elles sont décédées. C'est ta relation, ton intimité personnelle. C'est ça dont Dieu parle. Quelqu'un peut intercéder pour toi. C'est pas mauvais. Mais c'est pour un temps. Si quelqu'un intercède pour toi, quelqu'un prie pour toi, et que toi-même tu n'es pas en train de prendre conscience de ta relation avec Dieu, de ta vie pour changer, corriger certaines choses pour lesquelles il t'interpelle depuis longtemps, ne compte pas sur l'intercession de quelqu'un. Ne compte pas prier sur prière de quelqu'un. Ne compte pas sur la grâce de Dieu, parce que cette grâce n'est pas éternelle. On est fort pour un temps. La grâce est pour un temps. Il cherche toujours à te ramener. 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 Mais il y a une différence. Même il peut permettre que tu sois sauvé au dernier moment en mettant les gens en contact avec toi. Mais tu ne vas pas avoir la vie. Je priais pour une personne qui avait un souci. J'ai interpellé la personne depuis longtemps. Sa manière de vivre, c'est une jeune fille. Elle courait derrière les garçons. Elle courait derrière les garçons.
Elle courait derrière les garçons. Elle lui parlait, elle ne m'écoutait pas. Elle ne m'écoutait pas. Un jour, elle m'appelle. Elle dit, papa, je suis parti à l'hôpital. J'ai été déclaré séropositif. J'étais très malade. C'est là que, quand on a fait le test, ça a été découvert. Il faut prier pour que je sois guéri. Et ma fille, je l'aime bien. J'ai prié pour sa guérison. Le Seigneur dit, il faut lui parler de son salut. Et à la fois quand tu parles, il arrache même la parole dans ta bouche. Il faut lui parler de son salut. Je ne plus parler, elle lui présentait comment elle doit se repentir, tout. Et puis il dit, ah Seigneur, donc elle se répand, donc si elle se répand, que c'est bien, elle va guérir. Il dit, il faut avoir le... Je sais que tu ne vas pas avoir le courage de lui dire, mais là où elle est couchée là, elle ne sera pas guérie du sida. Je peux guérir, mais elle ne sera pas guérie. Mais je vais la sauver. Tu lui as parlé, non? Tout ce qu'elle faisait, tu lui parlais, non? Elle n'a pas écouté, non? C'est la conséquence. Donc, j'ai commencé à travailler pour son salut. Pour son salut. Pour son salut. J'ai prié souvent pour elle, elle pleurait. Elle pleurait, s'attachait au Seigneur. Elle a commencé à ressentir. Tous les nombreux garçons là, ils ont fui. Hein. Il y a des garçons qui disent que tu es séropositif. Ils disent ça là, même quand ils voient même là. Même Gobelé, même il ne va plus boire les gars avec toi. Son hier arrivé là. Je n'ai pas dit c'est chercher femme ou de chercher garçon seulement qui envoie là-bas. Non, il y a des cas. Même les sorciers maintenant là, ils donnent ça. Les maladies incurables là, les sorciers communiquent ça. Mais un jour, j'apprends par sa soeur. J'ai eu à prier avec elle sur longtemps, en tout cas sa relation avec Dieu. J'étais heureux. J'apprends par sa soeur qui prend ses téléphones. Elle m'appelle. Vous êtes le papa de temps, il dit oui, il dit notre soeur est décédée hier. Elle dit Seigneur. Elle dit non. Beaucoup se trompent sur le côté amour de Dieu. Ne voient pas son côté justice. Donc pendant qu'elle est là, on te parle. Pendant qu'actuellement là, tu te crois fort, tu penses qu'il n'y a pas de garçon. Il n'y a rien en face. L'homme naît avant son père. La femme naît avant sa mère. Comment toi tu peux être né avant tes parents? Et puis tu te tapes la poitrine. Ouais. Comment on appelle ça? On va faire une nana. Donc on va faire là, un temps va arriver, on est fort que pour un temps, un petit garçon va attraper le bâton et puis tu attrapes, tu le suis comme ça. C'est mon refaitement qui est devenu. Tu es devenu mon quoi maintenant? Avant que ces jours sombres n'arrivent, avant que ces jours sombres n'arrivent, il faut revoir ta communion avec Dieu. Travaille à réjouir le cœur de Jésus. Quand tu te lèves matin et que tu sais que tu as une bonne communion avec lui et que ça va de toi et lui, tu es heureux. Ce n'est pas l'argent qui rend forcément heureux. Ce ne sont pas les biens matériels. Ce n'est pas la belle femme, le bon mari. Ce ne sont pas ce qui intéresse. Ce n'est pas ça seulement qui rend heureux. Notre bonheur vient du fait qu'on a une bonne communion avec Dieu. Et que quand on se réveille, on sait qu'il y a un Dieu dans les cieux qui dit qu'il est notre papa. Et qui est prêt à tout pour nous. Il se porte garant de tout pour nous. Il défend notre cause. Parce que nous portons de bons fruits. À partir de ce message-là, il faut savoir quels sont les fruits que désormais tu dois porter. Quand on dit évangélisation, quand on dit activité missionnaire, quand on dit l'heure de culte, mercredi, vendredi, dimanche, on n'a pas besoin de te prier. On n'a pas besoin de te poursuivre. On n'a pas besoin de te demander pardon.
offrande, engagement, les travaux, tout ce qu'on te demande de faire, tu n'as pas besoin qu'on court derrière toi. Mais un jour, tu vas en bénéficier. Tu vas te tenir debout. Tu vas mettre la main sur ton cœur. Et tu vas commencer à prier. Tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu le message. Je veux, dès ce matin, porter beaucoup de fruits pour toi. Des fruits dont je n'aurai pas à rougir ou à avoir honte. Mais quand je passe, moi, je suis fier de ce que tu m'as transformé pour que je puisse porter ces fruits-là. Il ne faudrait pas que je puisse porter de mauvais fruits pour que je sois un arbre que tu dois couper. Mais je veux porter de bons fruits de ce matin. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Je veux que tu parles au Seigneur. Parle à Dieu ce matin. Dis-lui que tu veux porter de bons fruits. Des fruits selon lui. Des fruits dignes. Des fruits purs. Des fruits, ta manière de vivre, de marcher, de penser, de regarder, de parler. Ce sont des fruits. Ils sont agréables. Tout ce qu'il agrée en toi. Parle à Dieu. Je veux t'entendre parler. Parle-lui de façon sincère. Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom pour ce matin encore. Pour cette grâce que tu nous fais de nous parler parce que tu nous aimes. Tu aurais plus de terre, mais c'est par amour que tu nous interpelles. Et tu veux que nous portions de bons fruits. De bons fruits surtout. Oh Seigneur, c'est toi qui nous as plantés comme des arbres. Et tu t'attends de nous à porter de bons fruits. Il est arrivé des fois où, Seigneur, nous pensions faire bien, mais nous avons mal fait. Et nous sommes lancés dans tellement de choses qu'aujourd'hui nous rougissons par rapport à cela. Et nous en avons honte. Mais nous savons que le seul qui est capable de nous ramener, c'est toi. Je prie donc que tu bouges les cœurs des uns et des autres. Afin qu'à partir, Seigneur, de ce jour dont tu viens de nous parler, les choses puissent changer dans le bon sens. Que nous commencions dès maintenant à porter de bons fruits. On reconnaît le bon arbre par ses fruits. Seigneur, nous devons porter de bons fruits. Tu nous as plantés comme de bons arbres. Mais le diable, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a changé. Nous a corrompus par le monde et par ses convoitises. Et par nos envies. Mais ce matin, par cette parole, tu nous interpelles. Aide nous aider, Seigneur. Afin que, Père, nos actes, nos paroles, nos pensées, nos regards soient désormais approuvés par toi. Afin que nous marchions en nouveauté de vie avec toi. Et que nous soyons des personnes selon toi et selon ton cœur. Béni sois-tu, Père, pour ce que tu as fait et ce que tu continues de faire. Et toute la gloire te revient. Je vais demander au groupe musical de prendre place. Et nous allons adorer le Seigneur. Tu t'as assis assez longtemps. Il est temps que tu te tiennes debout. Et je veux que tu sois disposé pour l'adorer de façon sincère. L'adoration aussi, c'est le fruit de nos lèvres. Le fruit, c'est une diversité. Je dis bien, c'est une diversité. La louange, c'est le fruit de nos lèvres. Il y a tout ça. Donc, il faudrait que tu manifestes cela. Groupe musical, on est à vous. Tu vas te disposer, tu vas chanter à le groupe musical, les yeux fermés, l'esprit disposé, le cœur libéré, déchargé de tout fardeau.